Sipcoji, nous savons faire des maisons. La Fédération ivoirienne de football a un nouveau patron. Pas de révolution au Palais de Verre, la maison de verre de Treichville. Le président sortant, Augustin Sidi Diallo, rempile pour 4 ans. C'est l'un des sujets que nous évoquerons au cours de cette émission, en même temps que le cyclisme, l'athlétisme et la boxe. Évidemment, au cours de cette émission, nous vous proposerons d'aller à la découverte du jeu de dames et nous vous poserons, comme chaque semaine, la question du sport. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 février 2016 et vous suivez le 8e numéro de l'année de Lundi Sport, un numéro que j'ai grand plaisir à vous présenter. Et je m'empresse de vous dire, madame, monsieur, bonsoir et merci de l'attention que vous nous accordez pour la 50aine de minutes que dure ce magazine. Nous allons ouvrir donc en image cette émission avec la Fédération ivoirienne de football et ses activités. Et la plus importante était évidemment l'Assemblée générale ordinaire élective qui s'est déroulée à Yamoussoukro, où était pour nous Alain-José Ricardo Zama. Ce samedi, à Yamoussoukro, Augustin Sidi Diallo, seul candidat à sa succession, l'enjeu était tout simplement ailleurs. Mesurer le niveau et la teneur de la confiance que les clubs de football de Côte d'Ivoire accordent encore au président sortant de la FIFA. Là-dessus, le plébiscite a été à la hauteur des résultats obtenus par Sidi et son équipe. Une première participation de l'équipe nationale féminine de football à la Coupe du monde de la discipline. Une troisième participation d'affilée au mondial de football pour les hommes. Une deuxième Coupe d'Afrique des Nations de football, derrière laquelle la Côte d'Ivoire s'est époumonée 13 années durant. Une troisième place au CHAN, début février 2016 au Rwanda pour les footballeurs locaux. Et un soutien matériel et financier, à la fois constant et qualitatif au football ivoirien dans toutes ses composantes. Sur le plan arithmétique, 9 clubs sur 14 de Ligue 1, 24 sur 24 en Division 2, 35 sur 38 de D3 et 5 groupements et associations d'intérêt sur 5, soit 73 votants sur 81 attendus, ont renouvelé leur confiance au président sortant. Une nouvelle ère et de nouveaux défis s'ouvrent devant Augustin Sidi Diallo et son équipe. Et là, il faudra faire mieux, forcément. Et en attendant de retrouver mon compagnon de tous les lundis soirs, Koulibaly Seydou, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir 2 invités sur ce plateau. Le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, on va dire nouvellement donc réélu, Sori Diabaté, bonsoir. Bonsoir. Et Maître Clémé est membre, porte-parole précisément de la commission électorale, donc qui a eu à gérer l'organisation de cette élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, Maître, c'est à vous que je vais m'adresser d'abord avant de m'adresser à ceux qui ont été élus, puisque c'est vous qui aviez la charge de l'organisation de cette compétition. C'en était une. Alors, moi, j'étais dans la salle à Yamoussoukro avec Ricardo Zama. J'ai vu que pendant toute la cérémonie, alors qu'on aurait pu faire simple, il y avait un candidat, un seul, et aller directement donc, au résultat, j'allais dire à l'élection. Vous avez tenu à observer toute la procédure. C'était important? C'était très important parce que le rôle de la commission électorale, justement, c'est de faire en sorte que toutes les dispositions du code électoral soient respectées. La commission est garante du respect des conditions d'éligibilité et du déroulement de la procédure électorale et de la procédure de vote. Donc il était très important que cela soit fait. C'est important pour les membres de la fédération que les garanties de respect de la procédure leur soit apportées. Et ensuite, il est important pour les observateurs, pour la FIFA, pour la Confédération africaine du football, qu'également ces règles soient respectées. Voilà. Il y va de la crédibilité de la commission, il y va également de la crédibilité de la fédération elle-même. Alors, vous avez reçu le satisfait, on pourrait dire, d'à peu près tous les observateurs donc, du football pour cette élection. Vous-même, vous travaillez dans d'excellentes conditions? Oui, nous avons bénéficié en tout cas de conditions de travail excellentes. Nous sommes hébergés par la fédération qui a mis à notre disposition tous les moyens pour travailler. Donc nous avons travaillé dans de bonnes conditions, nous avons pu nous réunir plus d'une vingtaine de fois et nous avons rendu des décisions. Vous êtes indépendant d'être là-bas tranquille? Tout à fait, parce que le choix même des membres de la commission repose sur ce principe, l'indépendance. Et donc si la fédération a proposé des personnes pour faire partie de cette commission, c'est parce qu'elle a estimé que ces personnes-là
présentait les garanties d'indépendance nécessaires. Donc de ce point de vue, nous avons travaillé dans de bonnes conditions, nous n'avons subi aucune pression d'aucune sorte. Alors, beaucoup de choses ont été dites justement sur l'éviction, on va dire, de l'autre candidat qui avait été annoncé. On va mettre définitivement fin à cette, à la zone d'ombre qui a prévalu pendant quelques temps. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement en quelques mots? Bon, la commission électorale avait établi donc un calendrier électoral qui comportait une période de réception et d'examen des candidatures. Et donc, pendant cette période, nous avons reçu 2 candidatures, celle du candidat Sidi Diallo et celle du candidat Salif Bictogo. Et il se trouve que le candidat Sidi Diallo a fourni un dossier complet. Et le candidat Salif Bictogo n'a fourni qu'une lettre de candidature. Et donc, jusqu'à la clôture de cette période, nous n'avons reçu pour seul dossier qu'une lettre de candidature. Il va de soi que cela ne répondait pas du tout aux critères qui sont fixés par les statuts. Et donc, de ce point de vue, le candidat a été déclaré inéligible. Alors, quelle est la suite pour vous, donc, commission électorale? Alors, nous avons un mandat de 4 ans. Et nous avons pour mission d'organiser et de superviser le processus électoral pour l'élection du président de la fédération, mais également pour toutes les entités subordonnées à la fédération. Nous pensons également à revoir le code électoral lui-même, puisqu'il a été adopté en 2011 et au niveau international, les choses ont évolué. Donc il est important de nous assurer que notre code répond aux standards qui sont ceux qui sont en vigueur dans la plupart des fédérations. Donc nous allons faire un travail de ce point de vue-là également. En tout cas, merci beaucoup, Maître Clément. Je vous dis félicitations parce que moi, en tant qu'observateur, on va dire un peu neutre, on a eu quand même à observer dans la salle que tout le monde vous félicitait et donc on a pris acte de l'excellent travail que vous avez fait. Merci. Voilà. Je transmettrai donc félicitations à l'ensemble des membres de la commission. Le ministre Philippe Légré en premier, puisqu'il en était le président. Sori Diabaté, avec vous on va parler évidemment, puisque vous êtes maintenant bénéficiaire, on va dire, de cette élection, puisque vous avez été réélu. Ça va digérer maintenant la joie de la réélection? Oui, on peut dire cela comme cela, parce que effectivement, nous étions partis pour Yamoussoukro dans le cadre de cette Assemblée générale en vue de voir notre candidat être réélu, dans la mesure où nous étions un seul candidat, et également avec toute la liste de 17 personnes qui l'accompagnaient. C'est chose faite, mais nous nous réjouissons du fait que cette élection se soit passée dans de très bonnes conditions, dans une bonne ambiance de travail et dans le respect des règles qui devaient régir les élections. Je peux dire que nous sommes revenus de Yamoussoukro soulagés. Nous avons pu bénéficier d'un travail qui a été qualifié d'excellent. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les émissaires et de la CAF et de la FIFA. Un excellent travail de la commission électorale, conduite par le ministre Légré, Philippe, et également un très bon travail, un excellent travail de la commission des recours. Donc je pense que toutes les dispositions ont été prises pour que cette élection se passe dans de très bonnes conditions. Et je voudrais encore une fois, au nom du président de la Fédération et son comité exécutif, exprimer nos sincères félicitations à la commission électorale et à la commission de recours, qui ont vraiment facilité les choses pour que nous puissions vivre de très bons moments. Alors vous n'aurez pas de période de grâce, on va dire, contrairement au premier mandat. Là, on vous attend tout de suite au travail. Y a-t-il déjà des pistes ou déjà des décisions qui sont prises? Mais avant de venir aux décisions, je voudrais dire toute la satisfaction de la Fédération ivoirienne de football. Vous savez qu'en allant à cette élection, notre challenge c'était quoi? D'obtenir le maximum de membres actifs présents à cette Assemblée générale. Quand vous avez obtenu 62 suffrages, 62 parrainages des clubs, votre souhait, c'est d'avoir au moins ces 62 clubs dans la salle. Quand vous avez obtenu 4 parrainages sur 5 des groupements d'intérêt, vous attendez de voir au moins ces 4 groupements d'intérêt dans la salle. Et ce que nous avons constaté nous a agréablement surpris parce que nous avons enregistré la présence de 68 clubs sur 76 et tous les 5 groupements d'intérêt étaient présents. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, 73 membres actifs étaient présents sur les 81. C'est-à-dire que nous avons eu un taux de participation de 90%. Je crois qu'en termes d'élection, beaucoup de personnes aimeraient avoir un tel taux. Donc, c'était la première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est surtout les commentaires et, j'allais dire, les interventions des uns et des autres.
d'abord des émissaires. Quand la FIFA et la CAF vous dépêchent des personnes qui sont pour le président de la Fédération sénégalaise de football, un éminent avocat, Maître Augustin Senghor, et M. Abega, qui est également un éminent avocat, Maître Abega Prosper, qui sont habitués à organiser ce genre d'élections à travers l'Afrique, à travers le monde, qui viennent vous dire vous avez une bonne gouvernance au niveau de la Fédération ivoirienne de football. C'est la première satisfaction. On va écouter d'ailleurs, donc, en revenant sur le film de cette élection, donc les émissaires FIFA et CAF notamment, qui interviennent dans cet élément que nous vous proposons, un élément donc dit, dans le commentaire est dit par Sébastien Ouagna-Ayoua. L'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire élective de la Fédération ivoirienne de football, prévue pour 9 h, s'est effectuée à 11h06. Dans l'attente, chacun s'est soumis aux formalités d'accréditation et aux exigences de sécurité. Tout le monde, encore une fois, a pu s'extasier devant la somptuosité du bâtiment de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Même s'il y règne une forte impression de négligence que la canicule à elle seule ne peut expliquer. Dans la salle décorée à minima, les visages sont en général souriants. L'un des conseillers du président sortant, candidat, savoure même déjà le triomphe annoncé. Le père Diallo, Aboulaye, toujours bon pied et bon oeil, est venu apporter son soutien rassurant. Tout est en place pour la fête à Sidi. La commission électorale, dirigée par le ministre Philippe Légré, ne se laisse pas distraire par la candidature unique. Elle tient à respecter toute la procédure. Appel des délégués électeurs, vérification des mandats, modus operandi du vote, etc., conformément aux dispositions légales. Au finish, 73 voix sur 81 possibles, soit environ 90% de taux de participation et 100% des suffrages exprimés par acclamation en faveur d'Augustin Sidi Diallo, avec en prime les certifications FIFA et CAF. À Zurich, on a suivi ces dernières semaines le travail que ces deux commissions accomplissaient. J'en veux pour preuve qu'au moment où il s'est agi d'examiner le processus électoral, la direction des associations membres de la FIFA s'est penchée scrupuleusement sur les décisions qui ont été prises à la fois par la commission électorale et par la commission de recours. L'analyse de ces décisions a permis de dire que c'était un travail de qualité. Ce qui est le plus important, la transparence de ces opérations électorales a été respectée jusqu'au bout et nous pouvons considérer que pour notre part, aujourd'hui, nous avons une équipe bien élue et qui va pendant 4 ans travailler à consolider ce qui a été réalisé. Le président sortant et entrant a offert un dîner pour entamer dans la convivialité son nouveau mandat, un dîner auquel a participé le ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi. Je sais que vous sortez d'une longue séance de travail, la première réunion donc, du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Est-ce qu'on peut en avoir déjà la teneur, les grandes lignes? Oui, effectivement, nous avons aujourd'hui même pris fonction au niveau de la Fédération en installant officiellement le nouveau comité exécutif sous la présidence du président Augustin Sidi Diallo. Alors vous savez que lors de l'Assemblée générale, il a désigné ses 3 vice-présidents. Le premier vice-président, votre serviteur, Monsieur Ezalé Georges, deuxième vice-président. Merci pour Bassam. Monsieur le maire de Bassam. Et le troisième vice-président, Monsieur Malik Toui. Et aujourd'hui, alors, il faut se mettre au travail parce que la compétition se déroule. Eh bien, nous devons pouvoir fonctionner avec la nouvelle équipe. Donc, les premières décisions qui ont été prises aujourd'hui, eh bien, le président a désigné des membres qui doivent gérer les compétitions. Donc, j'ai eu l'honneur d'être également nommé à nouveau président de la Ligue professionnelle, donc poste que j'occupe depuis quelques années. Monsieur Déoulé Omer a été reconduit à son poste de président de la Ligue amateur. Et nous avons nommé, en tout cas ce qui concerne le football féminin, Madame Ezoa Christine, la présidente de l'équipe de Moussou,
qui est la présidente de la commission du football féminin. Merci encore pour Bassam. La commission des disciplines reste dirigée par M. Djiko Adama. La commission recours par M. Arthur Aloko. Ces deux personnes occupaient déjà ces postes. Et la grande innovation, c'est la commission des arbitres qui est dirigée par M. Doué Noumadiez, qui prend donc la commission des arbitres. Le professeur Dassiril reste donc le président de la commission de la médecine sportive. Donc voici les premières nominations qui ont été faites dans le cadre de l'organisation de compétitions. Et dans une dizaine de jours, les autres postes seront pourvus. Voilà. D'accord. Écoutez, les championnats lui va reprendre son cours normal. Tout à fait. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter sur le débat, merci d'être venu aussitôt après la réunion donc, sur notre plateau. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon vent pour la nouvelle équipe, même si elle est l'équipe sortante. Bon vent. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour le football ivoirien. Merci beaucoup, mais je voudrais rappeler qu'à la fin de cette Assemblée générale, le président de la Fédération ivoirienne de football a lancé un appel. Nous restons une famille et il y a des clubs qui ne sont pas venus à cette Assemblée, ils sont au nombre de 8. Et le président a souhaité qu'à son retour de l'Assemblée générale de la FIFA, qui se tient le 26 pour l'élection du président de la FIFA, il part donc pour cette Assemblée générale, il aimerait bien et il a convié ces clubs qui n'étaient pas présents à une rencontre à la Fédération ivoirienne de football, rencontre au cours de laquelle on pourra échanger afin que tout le monde revienne à la maison et qu'on puisse construire ensemble le développement du football ivoirien. C'est là où les Ivoiriens vous attendent en premier, que absolument, la paix revienne totalement dans la famille du football. En tout cas, merci beaucoup, M. Diabaté. Merci beaucoup, Maître Clémé, donc, pour vos différents éclairages. À l'issue de cette élection à la Fédération ivoirienne de football, je rappelle donc qu'Augustin Sidi Diallo est de nouveau donc, le président de la Fédération ivoirienne de football pour 4 années supplémentaires. La Ligue 1, la 7e journée, ça vous intéressera parce que vous êtes toujours le président de la Ligue professionnelle Sori Diabaté. 7e journée disputée en cours de semaine, juste avant l'Assemblée générale. Victoire de l'AS Standa aux dépens de Yopougon 4-0. Et puis match nul entre Gagnoa et Mossou. Ce sont des commentaires signés Anja Soukrou et Salif Ouattara. En attendant d'accueillir le leader Mossou Football Club, la tension est perceptible sur le visage du président du Sporting Club de Gagnoa, Issouf Diabaté. À une inhabituelle 13e place au départ de cette 7e journée, Gagnoa veut surfer sur la vague de sa victoire 2-0 en Coupe de la Confédération. Mais les joueurs de Mossou se montrent intraitables et redoutables. Fin de première période, 0-0. En deuxième période, il faut toute la classe et le talent de Abdul Karim Sissé pour permettre au Sporting de préserver sa cage inviolée. Mossou Football Club aura même une dernière occasion de faire mal à Gagnoa, mais pour l'arbitre, il n'y a pas faute sur cette action. Gagnoa 0, Mossou FC 0, mauvais résultat pour le Sporting à domicile dans sa tentative de remonter au classement. Après sa brillante montée en Ligue 1, Yopougon Football Club découvre aujourd'hui les réalités de la première division. Contrairement au second promu, Mossou FC, actuel leader du championnat national, l'équipe de Série Valentin occupe la dernière place du classement. Jeudi 18 février, au stade Robert Champrou de Marcory pour son match en retard de la 7e journée face à l'AS Standa, Yopougon FC a encore montré des signes inquiétants. Après seulement 10 minutes de jeu, le portier Guy Martial Kragba est trompé par le laxisme de sa défense. Et Souleymane Ouattara ouvre la marque avant de doubler la mise à la 56e minute. L'infortuné Guy Martial Kragba n'a pas fini de compter les buts. Souleymane Ouattara est imité à la 68e minute par Salifou Latif avant que Stéphane Hassaré ne marque le dernier but de la partie à la 84e minute. Le Yopougon FC, managé par le secrétaire exécutif, finira avec 2 cartons rouges. Rien ne va plus à Yopougon Football Club. FC champion de la Ligue 2, devant le Mossou qui est leader actuellement. Je vous dis que c'est des choses qui arrivent, c'est tout ça. Le football là, a bien de gros moyens. Je suis seul à me battre. Si je n'ai pas d'aide, ça va assister. Je crois que ça ne va pas. Actuellement, nous sommes très mal. Franchement, nous avons travaillé dur cette semaine, mais bon, tu vois, ça n'a pas encore marché. On retourne à la maison, se remettre au travail. Bon, pour l'instant, on croit jusqu'au bout et on va continuer de croire. Tout est encore possible dans ce championnat. Le soleil se lèvera un jour pour le représentant de la plus grande commune d'Abidjan. Mais pour l'heure, il faudra se remettre au travail. Joueurs, encadreurs et dirigeants en sont conscients.
Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne de demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Et mon compagnon de lundi soir m'a rejoint, Koulibaly Seydou, bonsoir. Bonsoir Benson. Allez, on va faire le point complet de cette 7e journée avec les résultats qui l'ont sanctionné. Résultat donc, COK, Stade Abidjan 0-3, victoire du Stade Abidjan. Le COE et la FAT se sont séparés 0-0. Score nul mais intéressant et prolixe ambiant entre la JCAT et la société Omnisport de l'armée 3-3. 1-1 entre le Denguele et la SEC. 0-0 entre Gagnoa et Mossou. 1-1 entre l'Azida Bengourou et l'Africa. Yopougon, on l'a dit donc, fait le dur apprentissage de la Ligue 1. 0-4 face aux champions en titre, l'association sportive de Tanda, on peut dire, hein, ça ne marche pas fort en ce moment pour Yopougon qui joue pourtant bien, hein, mais ne marque pas. Ça se sent dans les résultats. Oui, je pense que la Ligue 1 est très très difficile pour Yopougon cette saison. C'est un dur apprentissage. 4 petits points seulement pris sur 21 possibles. Et puis 13 buts encaissés en 7 journées. Ça fait presque 2 buts par match. Je pense que c'est difficile, avec une telle performance, il est difficile de jouer dans le haut du tableau. Et là, Yopougon est en train de l'apprendre à ses dépens. La Ligue 1, c'est un autre niveau de championnat. Et je pense que l'équipe n'a pas eu le temps de faire véritablement sa mue, comme l'a souligné le président Seri Valentin. C'est une équipe qui n'a pas bien préparé la saison. Elle n'a pas eu une véritable préparation foncière pour pouvoir aborder la Ligue 1. Et puis les changements intempestifs d'entraîneurs, il y en a déjà 3. 2 qui sont partis, et c'est le 3e qui est là sur le banc de touche de Yopougon. Je pense que c'est difficile dans ces conditions-là d'avoir une homogénéité et de pouvoir jouer le haut du tableau. Alors fortune diverse donc pour les 2 promus. Si Yopougon occupe le bas du tableau, ce n'est pas le cas de Mossou qui au contraire est en tête de ce championnat, comme vous allez le constater. Mossou donc l'équipe de Mossou première de ce championnat avec 14 points, suivi de l'Africa à 14 points également, mais meilleure différence pour Mossou plus 8. Le Stade Abidjan, qui retrouve totalement sa place dans le football ivoirien, ferme la marche sur le podium avec 13 points. Et puis en bas de classement, rappelons que c'est le Sporting Club de Gagnoa, le club Omnisport de Korogo et Yopougon Football Club, donc qui sont les 3 pour le moment donc, en bas du tableau. Et si le championnat s'arrêtait à cet instant, Korogo et Yopougon seraient relégués en Ligue 2. La prochaine journée de cette Ligue 1, ce sera dès mercredi prochain à San Pedro. Le COE Sport sera face à Yopougon FC. Ça sera une autre partie, pas du tout de plaisir pour les hommes de Yopougon. Au Parc des Sports, Mossou FC AS Denguele. Le jeudi au Parc des Sports, Stade d'Abidjan, Azida Bengourou. Et les rencontres se poursuivront une semaine plus tard, le mercredi 2 mars. COK, Sporting Club de Gagnoa, à Boaké, à Bondoukou, à Estanda, à Fad et au Stade Foubouani. Au Stade Foubouani, Africa Sport, JCAT et toujours au Stade Foubouani, mais le jeudi, ce sera ASEC Mimosa, SOA. Vous l'avez bien compris, les 4 équipes sont engagées en Coupe africaine de clubs. Et ce sera pour le week-end prochain d'ailleurs, la reprise, le retour sur la scène continentale de nos représentants. Ce sera dès vendredi 26 février, au Stade Robert Champrou de Marcory. L'association sportive de Tanda accueille le club africain de Tunis. Le rappelant que la Tanda avait perdu 2-0 au match aller donc, au Stade Rades de Tunis. Le samedi, l'Africa Sport est face au Diable Noir du Congo. L'Africa qui avait réussi une excellente opération au match aller à l'extérieur en s'imposant donc face au Diable Noir, 2-1. Et puis dimanche, au stade Modibo Keïta de Bamako, c'est le seul déplacement pour une équipe ivoirienne. L'US face du Mali, battu 2-0 par Gagnoa au match aller, aura à cœur de refaire son retard, mais Gagnoa a l'intention d'aller également gagner en terre malienne. Ce sera donc dimanche 28 février. Le même dimanche, à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny, la SEC Mimosa va tenter de parachever le travail entamé 2 semaines plus tôt à N'Djamena au Tchad face à l'AS Coton. La SEC s'était imposé 1-0 et les Mimos, on l'espère, donc pourront terminer donc le travail, je l'ai dit, face aux cotonniers.
du Tchad. Koulibaly Seydou, vous êtes allé rendre visite à une des équipes qui joue le mieux au football dans notre pays, équipe qui a créé d'énormes misères au club de Ligue 1 l'année dernière lors de la Coupe nationale, avant de s'incliner au tir au but, on va dire, d'extrême justesse, grâce au talent de Zadir Talin, malheureusement, qui a éliminé donc le WAC, c'est l'équipe dont on parle. William Civil Athletic Club, vous êtes allé rendre visite à cette équipe. Oui, avec très peu de moyens, c'est une équipe qui nous avait émerveillés l'an dernier et qui cette année est en train d'écraser littéralement la Ligue 2 dans sa poule B. C'est une équipe en 7 journées qui a déjà enregistré 6 victoires, un seul nul, 19 points pris sur 21 possibles, 18 buts marqués, 4 seulement encaissés. Et je pense que c'est vraiment un véritable parcours de champion. Et c'est une équipe qui étonne. L'an dernier, elle avait terminé 4e de sa poule et elle avait manqué de peu la montée en Ligue 2, en Ligue 1 plutôt. Et cette année, je pense que les dirigeants essaient de mettre les moyens de plus pour pouvoir monter en Ligue 1. Et leur ambition première, c'est d'être l'an prochain dans la grande division ivoirienne. Alors allons faire un tour dans l'antre de Williamsville Athletic Club avec Koulibaly Seydou. Un soleil de plomb irradie le stade annexe du complexe sportif de Filtissac. Sur la pelouse, le WAC revise ses automatismes. Une trentaine de joueurs bossent dur sous les ordres de Kofi Kablo Marcelin. C'est là que le William Civil Athletic Club, actuel leader incontesté de la poule B de la Ligue 2, se forge un mental de gagneur. Une équipe qui écrase la concurrence cette saison. 7 matchs, 6 victoires et 1 nul. 18 buts inscrits pour 4 seulement encaissés. 19 points pris en 21 possibles. Le William Civil Athletic Club rêve de la Ligue 1 et se donne les moyens de relever le pari. L'année dernière, nous venions fraîchement de la 3e division. Et donc l'objectif était de se maintenir. Voilà, on découvrait ce championnat-là et nous avions pour objectif de nous maintenir en 2e division. Et on s'était dit que cette équipe avait 2 années devant elle pour pouvoir s'affirmer. Avec un effectif de 27 joueurs en équipe première, le WAC dispose de 4 sections de jeunes de 11 à 18 ans. L'équipe dispose de 6 encadreurs, d'un médecin et d'un kinésiste. Un encadrement qui bénéficie de l'expérience du coach norvégien Paul Berg, qui séjourne régulièrement sur les bords de la lagune Ébrié. Tous les 3 mois, il revient travailler 3 semaines avec les encadreurs du WAC et superviser toutes les sections du club. Demi-finaliste de la Coupe nationale l'année dernière et ayant raté de peu la montée en Ligue 1, le WAC de Koné Abakar a fait de la montée la priorité de ses priorités. Créé le 17 mars 1995 par Diaby Mohamed Lamine, le WAC, champion de la Division 3 en 2014, veut se donner les moyens d'accrocher le wagon de l'élite. Avec un budget annuel d'environ 200 millions, le club de William Civil veut jouer dans la cour des grands. Le reportage est signé Koulibaly Seydou. Son commentaire a été dit par Aude Margot Alégbé. On va parler de Coupe d'Afrique des dames. Koulibaly Seydou, toujours avec vous. Et on prépare activement la CAN 2016. Oui, la CAN 2016 prévue au Cameroun. Et l'équipe nationale féminine s'entraîne au Centre national technique de Benjerville. Et cette équipe-là doit affronter le vainqueur Libye-Égypte qui va se jouer le week-end prochain. Et Touré Clémentine et ses filles, 25 filles réunies, travaillent d'arrache-pied pour pouvoir être prêtes. Il faut dire que c'est une sélection féminine qui nous a apporté beaucoup de bonheur. C'est une équipe qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour la dernière Coupe du Monde au Canada. Et cette équipe aussi, bien que diminuée, 17 joueuses seulement, a pu s'est classée 3e des derniers Jeux africains. Donc je pense que c'est une équipe qui a besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir atteindre le haut niveau africain. C'est déjà une des équipes les plus respectées. Avant, on parlait du Nigeria, du Ghana et du Cameroun. Aujourd'hui, on parle plus de la Côte d'Ivoire. On va profiter, puisqu'on parle de football féminin, pour saluer une dame qui a beaucoup œuvré, n'est-ce pas, pour aller pour l'essor
du football, en tout cas pour le développement du football féminin, Berthe Adou, qui s'est retirée quelque peu et qui est donc aujourd'hui remplacée à la tête de la commission du football féminin par Madame Christine Ezoa. Alors, Berthe Adou, en tout cas, merci pour tout ce que vous avez donné au football féminin et au football en général. Et on va voir donc la préparation de cette équipe nationale féminine au Centre technique national de Bergerville, donc avec Koulibaly Seydou et Audemars Goualébé. Touré Clémentine et les éléphants dames préparent activement le prochain tour des éliminatoires de la CAN 2016. Au Centre technique national de football de Bergerville, les Ivoiriennes travaillent d'arrache-pied pour être prêtes le 18 mars prochain où elles affronteront le vainqueur du match Libye-Égypte. Sur 25 joueuses convoquées, 2 actuellement blessées et 2 autres permissionnaires sont absentes. Pour imposer son groupe, Touré Clémentine a fait confiance à 15 anciennes et fait appel à 10 nouvelles joueuses. C'est le deuxième regroupement de la sélection nationale féminine qui prévoit un match amical pour juger le niveau des filles. Nous sommes aujourd'hui au 3e regroupement qui dure 5 jours. Voilà, donc nous travaillons aujourd'hui, nous sommes en endurance puissance et toute la semaine nous avons travaillé vraiment avec les filles. Voilà, pour leur donner un bagage physique et donc tous les exercices que nous faisons, toutes les situations que nous avions, voilà, tout autour de cette filière énergétique cette semaine. Après une bonne campagne aux derniers Jeux africains de Brazzaville où elles avaient obtenu la médaille de bronze, les éléphantes ne veulent pas rater le rendez-vous du Cameroun prévu du 19 novembre au 3 décembre 2016. On va faire un tour à Abobo Baoulé qui a vécu la première compétition de boxe de l'année 2016. Une compétition de boxe que je vous invite à suivre avec beaucoup d'attention. Et on poursuivra avec le cyclisme et tout cela en compagnie du même homme, Salif Ouattara. Après un an de restructuration organisationnelle, la Fédération ivoirienne de boxe, avec à sa tête son président, le général Gaoussou Soumaoro, a mis le pied sur le ring les 19 et 20 février à la place du 34e arrondissement à Abobo Baoulé. Pour sa première exhibition, des combats non amateurs, un combat néo-professionnel et 3 combats professionnels. Pour son premier combat de la saison 2016, Yaya Konaté est confiant. Vêtu d'un boxer short rouge, il fait même trébucher son adversaire du jour, Seydou Dao, alias Vetcho le roi du ring, qui ne manque pas de prendre les points. Chaud d'explication entre les deux boxeurs. Après 6 rounds, le roi du ring, Seydou Dao, est désigné par le jury vainqueur du combat lourd léger chez les néo-professionnels. Il est 23h19 ce samedi 20 février. Ibrahim Soumaoro, alias Souroukou Piment, en short noir blanc, monte sur le ring, sûr de faire le chaos face à son adversaire d'un soir, Golibo Mathieu Didibi, de la catégorie mi-moyen des professionnels. Une glissade au premier round, un uppercut au 6e round font de Dibi le perdant du combat. À l'unanimité des 3 juges, Souroukou Piment est désigné vainqueur au classement par points. 3e combat professionnel du soir. Issasso des Guêpes Noires défie Souf Koulibaly, alias Djenki, dans la catégorie moyen. Il n'y aura pas pour ce combat plusieurs reprises. Un seul round suffit à Djenki qui neutralise Issasso la Guêpe Noire dans les cordes. La Guêpe Noire jette l'éponge au grand plaisir de Djenki. Non mais il a pris un coup, il est déjà vieux, il est déjà périmé. Hein. On n'est pas de même génération. On n'est pas de même génération. Depuis il était professionnel, moi je n'ai même pas encore commencé la boxe. Et s'il revient encore, la boxe a changé, c'est mondialisé. Il faut qu'on ait qu'à essayer de comprendre, il n'a qu'à nous soutenir, il n'a qu'à laisser les rues dans les enfants. Dernier combat du soir. Parlant Fossier dit Mayweather chausse les gants contre Nabaloum Junior en short noir blanc. Toujours dans la catégorie moyen. Nabaloum Junior est sur la défensive. Lorsqu'il n'est pas dans les cordes, il prend des gauches-droites directes de son challenger, Sié Palanfo. Au 3e round, le juge arbitre Afri Wende est obligé de mettre fin au combat avant de proclamer la victoire de Mayweather pour supériorité manifeste. J'ai arrêté le match parce que le rôle premier d'un arbitre, c'est de sauvegarder la vie d'un boxeur. Quand bien même que ça soit un combat professionnel,
Mais à vue d'œil, lorsqu'on voit le boxeur Tatampion qui est en difficulté, au lieu de le laisser mourir, il vaut mieux sauver sa vie. Je ne comprends rien. La boxe, il faut l'encaisser. Tu encaisses et puis tu réponds. On a fait troisième reprise et l'arbitre vient, il arrête le combat parce que moi, il encaisse le coup. La boxe, si tu n'as pas l'encaisseur, tu ne peux pas boxer. Pari réussi pour la Fédération ivoirienne de boxe qui entend étendre ses galas de boxe à l'ensemble des communes ivoiriennes. Rentrée réussie pour les cyclistes sur route ce dimanche 21 février dans la commune de Treichville. Venus de toutes les ligues régionales de la Fédération ivoirienne de cyclisme, les coureurs ont pris part à une course open en attendant l'arrêt définitif des transferts d'athlètes le mois prochain. Au départ de la course, 3 dames pour 21 km à parcourir et 40 hommes pour 71 km 400 à exécuter. À ce jeu, Awa Yao se distingue chez les dames au moment où Souleymane Traoré, recrue de la SOA, gagne la course chez les hommes. Sur les 71 km 400, la recrue fait un chrono de 1h34 minutes 42 secondes. Grâce à Dieu, ça débute très bien. Parce que nous avons préparé cette compétition très dure, avec le temps de l'armatan, tout ça. Grosse satisfaction des athlètes pour cette course de mise en jambe qui lance la saison 2016. Et le grand enseignement de la soirée que je vous invite à partager dans votre vie. Dans la vie, il faut savoir encaisser. C'est très important. On va poursuivre avec Intersport. Koulibaly Seydou, vous êtes intéressé à la Super Coupe d'Afrique et le TP Mazembe, encore une fois, sur le toit de l'Afrique, en même temps que vous nous rassurez sur la préparation de Talou Marie. Oui, d'abord le TP Mazembe qui est actuellement l'un des clubs phares du continent, qui a remporté sa 3e Super Coupe de la CAF devant l'Étoile du Sahel. C'est déjà 9 titres continentaux au niveau du TP Mazembe, une Coupe de Coupe en 1980, 3 Ligues des champions, 3 Super Coupes. Je pense que c'est un club qui marche au super. Et là-bas, dans ce club-là, on a déjà des Ivoiriens. On a surtout le gardien de but, Bou, qui, lors de la CAN 2015, a fait des merveilles dans les buts des éléphants. Donc c'est un club qui domine pratiquement le continent et qui a même été finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Donc il faut dire que du côté de Mazembe, c'est un autre niveau sur le continent. Bon, maintenant, Talou, elle est dans une forme, on peut dire, déjà olympique. C'est vrai que c'est la saison indoor, c'est-à-dire la saison en salle. Et déjà, elle réalise des chronos de niveau mondial. Elle avait déjà fait 7 secondes 14 centièmes en Allemagne. Et là, en France, elle vient de frapper très fort avec un chrono de 7 secondes 09. Je pense qu'elle rentre parmi les 10 meilleurs mondiales sur les 60 mètres. Et c'est de bon augure pour l'athlétisme. On va voir tout ça en image en espérant qu'elle ne gagne pas tout maintenant. Il faut réserver tout ça pour les Jeux olympiques de Rio. En tout cas, c'est bien notre Talou qui est en train petit à petit d'entrer dans la grande cour. Je ne peux pas dire la cour des grands, mais dans la grande cour. Dans la cour des grands. Elle est en train de venir et on va voir en image donc, la Super Coupe d'Afrique et les merveilles de Talou. Belle victoire du TP Mazembe en Super Coupe de la Confédération africaine de football 2016 face à l'Étoile du Sahel de Sousse. Le premier but de la partie est signé Daniel Adjeyi. De la tête, il a réussi à battre le portier tunisien Aymen Matlouti. On retrouve encore le Ghanéen Daniel Adjeyi. C'est un autre but, mais cette fois spectaculaire. Revoyons ensemble le but de l'artiste ghanéen Daniel Adjeyi. Quel geste, quelle inspiration magnifique et la réalisation qui est parfaite. L'Étoile du Sahel s'est donné beaucoup d'espoir sur ce but inscrit par Yed Psakni. 2 buts à 1, 2016 commence bien pour le TP Mazembe qui vient de s'offrir un autre trophée. Marie-Josée Talou roule au super en ce début de saison. La jeune sprinteuse ivoirienne a encore brillé sur la piste de Metz samedi dernier.
Avec un excellent chrono de 7 secondes 09 centièmes, elle a remporté le 60 mètres du meeting en salle de Metz. La Française d'origine ivoirienne Stella Akapo est larguée en 7 secondes 12 centièmes. Marie-Josée Talou, qui avait déjà remporté le meeting de Reims jeudi dernier, en 7 secondes 14 centièmes, a amélioré son temps à Metz. Les 27 et 28 février prochains, elle sera à Clermont-Ferrand pour les championnats de France élite. Allez, Marie-Josée. Vous êtes sans doute nombreux et nombreuses à pratiquer ce jeu, ce sport, chez vous à la maison ou dans vos quartiers. Mais en connaissez-vous vraiment toutes les règles? Eh bien, allons à la découverte du jeu des dames. C'est un sport passionnant que nous invite tous à découvrir. Aude Margot Alébé. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Lundi Sport. Vous l'avez sûrement compris, nous parlerons au cours de ces 5 minutes de découverte de jeux de dames. Je suis déjà installée, je vous prie d'en faire autant. Jeu de réflexion et de rapidité, le jeu de dames a fait sa première apparition en Espagne au 7e siècle après Jésus-Christ. Et c'est au début du XVIIIe siècle en France que le jeu de dames a commencé à se jouer avec un damier de 10 cases sur 10. Les dames ou jeu de dames est un jeu de société combinatoire abstrait pour 2 joueurs. Le terme désigne en fait plusieurs jeux comme le jeu de dames international ou le jeu de checkers. C'est en gros un jeu avec 2 joueurs dans lequel on déplace les pions sur un damier. Au jeu de dames, on parle de blitz, les parties rapides, les semi-rapides et les parties normales qui durent 2 heures pour exécuter 50 coups en 4 heures. Pour jouer au jeu de dames, il vous faut un damier classique divisé en 100 cases égales claires et foncées, 2 équipes de 20 pions, une pendule électronique et une fiche de notation. Il y a 50 cases actives. La plus longue diagonale joint 2 coins du damier et comprend 10 cases foncées qui se dénomment la grande diagonale. Le damier doit être placé de sorte que la première case de gauche pour chaque joueur soit une case foncée. Il existe 2 types de pièces au jeu de dames, les pions et les dames. La partie est lancée lorsque les 2 joueurs A et B placent leurs pions sur les 4 premiers rangs uniquement sur les cases foncées. Et c'est le joueur qui a les pions de couleur claire qui entame la partie. Le but du jeu est de capturer ou d'immobiliser les pièces de son adversaire. Si durant 25 coups, aucune prise ou aucun déplacement de pion ne s'est fait, la fin de la partie est considérée comme égale. Pour être déclaré gagnant, l'un des joueurs doit réussir à prendre tous les pions de son adversaire ou, si l'adversaire abandonne la partie et se trouve dans l'impossibilité de jouer lorsqu'il a le trait. Au jeu de dames, chaque case a un numéro qui sert à faire les notations. Ces notations datent de 1770. Atsé Joualdi, académicien, champion du monde des Jeux de l'Esprit à Beijing, avec en prime plusieurs titres de champion de Côte d'Ivoire et un trophée de champion d'Afrique, parle du jeu de dames, souvent mal connu et mal interprété. Le jeu de dames est mal connu en Afrique, particulièrement dans mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que nous voyons dans certains endroits des jeunes en train de jouer au damier. On s'est dit c'est des dépravés, des chômeurs. Or, le jeu de dames professionnel et le jeu de dames de quartier, c'est tout à fait différent. Dans certains pays en Europe, comme la Russie, la Hollande, il est inclus dans le programme scolaire. Et c'est démontré que les meilleurs dans le jeu de dames sont les meilleurs à l'école. Parce que dans le jeu de dames, on dit comme ça que observer, réfléchir et combiner. Et si tu mets ça en pratique dans la vie active, je pense que ça peut donner un bon résultat. Le terme désigné pour parler de points est le coup joué. Si un pion arrive sur la dernière rangée et s'arrête, il passe en dame. Il est doublé par un pion ayant la même couleur. Au siège de la Fédération ivoirienne de jeux de dames à Yopougon, le staff de la communication veut montrer un autre regard sur le jeu qui en est encore à se battre et avoir une nette amélioration de ses conditions d'existence. C'est même l'essentiel des activités de la Fédération, les joueurs de dames. Donc, nous prévoyons faire en sorte que nous puissions atteindre l'excellence.
Pour cela, nous avons prévu un certain nombre de compétitions, un certain nombre de formations, un certain nombre de préparations afin que les joueurs puissent véritablement être positionnés, afin que les joueurs puissent être représentatifs au plan international. Mais nous entendons relever également les enjeux, afin que la motivation puisse s'installer véritablement au niveau des joueurs. En Côte d'Ivoire, celui qui détient toutes les pièces du damier, c'est Gwebi Basile, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de jeux de dames, élu en novembre 2015 pour un mandat de 4 années. Il compte relooker la discipline et déceler des talents comme Ano Adonis Joachim, malentendant, qui est l'actuel champion de Côte d'Ivoire de jeux de dames, saison 2015. Le jeu de dames a un caractère rassembleur et des origines de réflexion mathématique basées sur les stratégies. Juste pour dire que ne vient pas au jeu de dames qui veut. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Fumer une cigarette, c'est pas bon pour la santé, ça donnait à la drogue encore moins. Pour en savoir davantage, je suivais cet élément proposé par Salif Ouattara. Le sport, facteur de lutte contre la drogue et l'alcool en milieu scolaire et universitaire. Face à la recrudescence de ces fléaux, le mouvement universitaire de lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme, MULTA, avec l'appui de l'ONG internationale française Médecins du Monde, se mobilise pour une prise de conscience collective des élèves et étudiants par le biais d'un tournoi universitaire qui a réuni 8 équipes à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les acteurs de ces organisations entendent apporter leur concours à la lutte contre ces substances illicites chez les jeunes scolarisés. On va faire de ce tournoi une institution pour que chaque année, on puisse organiser des tournois qui vont prendre en compte toutes les écoles, les établissements scolaires et universitaires pour que la question de la lutte contre la toxicomanie soit permanente dans l'esprit des élèves et étudiants. Nous sommes spécialement avec MULTA pour dire aux jeunes qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas se droguer. Ce n'est pas la formule pour nous aider à réaliser nos activités. Bien au contraire, on a besoin d'être en bonne santé pour faire du sport, pour réussir dans la société. Ce tournoi de lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme, qui est à sa première édition, sera suivi d'un atelier de sensibilisation sur les autres formes d'addiction en milieu scolaire et universitaire. Au cours de cette activité sportive et à travers des campagnes de sensibilisation de proximité, les responsables de l'ONG MULTA et l'Organisation internationale Médecins du Monde entendent présenter aux autorités universitaires l'adoption de nouvelles directives en vue de transformer le comportement des élèves et étudiants vis-à-vis de l'utilisation de ces substances illicites. J'espère que les jeunes gens qui nous regardent ont bien compris le message délivré par ces organisations non gouvernementales. Il faut comprendre que quand on veut faire le sport, il vaut mieux mener une hygiène de vie saine, éviter donc ces substances illicites. Allez, on va poser la question de la semaine. Il y a quelques jours, Ed Aude-Marco vous invitait à découvrir la pétanque, donc le jeu de boules. Eh bien, la question a trait à cette discipline. Qu'est-ce que c'est le carreau ? Moi, je ne suis pas un véritable connaisseur, mais je suis un simple admirateur, donc je ne sais pas tout ça. Mais un carreau parfait à la pétanque, on peut que tu tires la boule simplement. Bon, un carreau à la pétanque, je me dis que c'est une boule qui était déjà pointée et le tiret tire, mais la boule tirée reste. Moi, je ne sais même pas de quoi on parle, je ne sais pas. J'ai mon mari qui joue ça à longueur de journée au 220, là on appelle la pétanque là, mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. Un carreau parfait, un carreau c'est un tir qui change le jeu complètement. C'est quand pendant le tir, sinon après le tir, tu remplaces la boule tirée.
Donc tu t'assois à la place de la boule tirée. C'est un carreau parfait. J'aime regarder, mais je ne connais pas. Un carreau, c'est un carreau qu'on dessine là. Il y a un bouchon, il y a une boule à côté du bouchon. Et vous êtes à 6 mètres. Vous tirez la boule qui est au bouchon. Vous, votre boule reste sans bouger. Et celle qui est au bouchon démarre automatiquement. C'est le carreau parfait. En tout cas, je ne sais pas, je ne connais rien dans le jeu de boules là. Donc moi, je les regarde seulement. Le carreau, c'est une boule. Quand l'adversaire joue, il marque. Toi, tu tires la boule, tu remplaces sa boule, ça s'en appelle un carreau. Moi, j'en pourrais voir des voir ici. Je suis le passage. Moi, je ne connais pas. Je n'ai pas menti. Un carreau parfait, d'abord, ça donne l'avantage du jeu. Et quand tu fais le carreau, c'est comme tu as remplacé 2 boules. Le carreau, c'est la surface à laquelle nous ne devons pas commettre des erreurs. Bon, pour moi, un carreau, c'est le rectangle où on s'arrête pour lancer la boule. C'est par rapport à pétanque, non? Un carreau, moi en tout cas, sincèrement, bon, je ne vois pas. On parle de carreau à la pétanque lorsque la boule du tireur prend la place de celle qu'elle vient de frapper. Alors je rappelle que les clubs africains en football retrouvent la scène continentale dès vendredi à Estanda, club africain. C'est d'où l'Estanda est capable de renverser la tendance. C'est mission difficile mais pas impossible. C'est vrai que Tanda a perdu à l'aller en Tunisie 2-0. Il faudra marquer 3 buts sans en prendre 1 pour se qualifier. C'est une mission très compliquée quand on sait que Tanda depuis un moment a du mal, même si la victoire 4-0 face à Yopougon FC va peut-être donner beaucoup plus de morale à cette équipe. Alors on demande à tout le public donc, de venir soutenir. Il faut espérer que Tanda puisse marquer ses 3 buts. Il faut que tout le et se public qualifier. vienne soutenir Tanda vendredi. Africa Diable Noir. Africa Diable Noir, je pense que pour l'Africa, c'est une très bonne opération. Il suffira de pouvoir bien gérer ces résultats acquis à Brazzaville. Et je pense que pour l'Africa, le coup est jouable. Et Gagnoa au Mali? Gagnoa au Mali, Gagnoa ayant déjà battu l'USFAS 2-0 à Abidjan. Je pense que Gagnoa peut voyager tranquille, surtout quand on sait que c'est une équipe qui prend très peu de buts. C'est vrai qu'elle ne marque pas beaucoup et elle prend très peu de buts. Donc c'est une équipe défensivement qui est déjà bien en place. C'est seulement au niveau de l'attaque que Gagnoa a beaucoup de problèmes. ASEC AS Coton? Je pense que l'ASEC va parachever le travail bien mené en N'Djamena. Et 1-0, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais je pense que l'ASEC a les moyens de pouvoir vaincre. Merci beaucoup. L'inquiétude vient surtout du côté des Tanda. Merci beaucoup Koulibaly Seydou. Je voudrais dire merci à Benson. tous les techniciens qui ont collaboré à la bonne retransmission de ce magazine. Merci à Madame Kone, l'ex-Sanogo Kadi, et à Ben Boka Séraphin de Gazara. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. 52 minutes, c'est le temps qui nous était imparti. 52 minutes, nous y sommes. Merci, bonsoir et à lundi prochain. Sikoji, nous savons faire des maisons.